9% de risque que les États-Unis frappent l'Iran. À en croire cette intelligence artificielle développée par un Israélien, les probabilités restent faibles. Entre annonces de négociations et menaces, la confusion continue de régner entre Washington et Téhéran. Les négociations sur l'Iran se poursuivent-elles cette semaine? Où auront-elles lieu et que souhaitez-vous entendre de la part de l'Iran? Oui, elles sont en cours, ils négocient, ils aimeraient faire quelque chose et nous verrons si quelque chose va être fait. Ils ont eu l'occasion de faire quelque chose il y a quelque temps, mais cela n'a pas fonctionné. Et nous avons mené l'opération Marteau de minuit. Je ne pense pas qu'ils souhaitent que cela se reproduise. Ils veulent négocier. Malgré ces propos qui tendent donc vers la discussion, des responsables américains ont déclaré au Wall Street Journal que Donald Trump avait envisagé de se retirer des négociations en raison de l'approche agressive de l'Iran marquée par une série de provocations en mer la veille. Plusieurs drones iraniens ont tenté de se rapprocher du porte-avions Lincoln. L'un d'eux a été détruit. Les Iraniens ont aussi tenté de prendre le contrôle d'un pétrolier américain dans le détroit d'Ormuz. Les pourparlers pourraient avoir lieu dès ce vendredi à Oman. Téhéran ne veut discuter que de son programme nucléaire, mais Washington souhaite inclure d'autres sujets à l'ordre du jour. Mais pour l'Arabie saoudite, ces négociations ne visent qu'à gagner du temps. Riyad a indiqué à l'administration américaine qu'une ligne rouge avait été clairement fixée. Si l'Iran se dote de l'arme nucléaire, l'Arabie saoudite s'efforcera d'acquérir une capacité équivalente. De plus, le royaume saoudien insiste sur sa neutralité en cas de conflit armé, mais incite Washington à empêcher le régime des Mollahs de se doter de l'arme nucléaire et de développer son arsenal balistique. Et qu'en est-il d'Israël ? Selon un sondage, la population reste divisée sur une éventuelle participation aux frappes américaines contre l'Iran. La moitié des Israéliens ne soutiendraient une action israélienne que si l'Iran attaquait en premier. 44% seraient favorables à une application immédiate. Pendant ce temps, sur le terrain, de nouvelles vidéos émergent des manifestations sanglantes du 9 janvier dernier. Sur ces images de Machhad, 2 manifestants tentent d'échapper aux forces de sécurité du régime, mais sont abattus à bout portant.